Yo, pour le trade d'aujourd'hui, je vais commencer en daily. On est dans ce MMBM en daily. Le côté de droit se fait IRL vers ERL, MMBM en cours. Le seul truc qui contredit, qui pourrait ajouter du potentiel baissier sur le trade d'aujourd'hui, ça aurait été ce gap baissier en daily sur le côté de gauche, sur lequel la daily range d'aujourd'hui aurait pu s'arrêter pour faire un sort de retour pour ensuite continuer et passer un petit peu plus de temps. Donc il y avait ce point de résistance qui pouvait causer à ce que qui pourrait faire effet. Au final non, donc la clôture H4 elle s'est faite comme ça, mais ce qui s'était passé c'est que on avait monté, tapé dans le point d'intérêt, le haut de la fair value gap en daily, qui est aussi le haut de la fair value gap en 4 heures, et à partir de ce point là, on s'était complètement retourné pour farmer le setup, pour ensuite remonter, et c'est là où j'ai pris mon achat. Tendance bullish H4, le prix il retrace dans cet order block. À part l'order block, il n'y a pas d'autres PDA sur le 4 heures. Je me base sur des PDA sur le 1 heure. Donc c'est un setup plus type fermé. C'est aussi un profil de marché accumulation, manipulation, distribution. Je vais vous montrer. Et là, il y a cette fair value gap en 1 heure. Il y a aussi cet order block en 1 heure, en plus de l'order block en 4 heures, qui est tout ça. C'est aussi le point d'ouverture de minuit qui est un point de support et de résistance à travers la journée que le prix peut utiliser, mais ça se coïncide tout seul avec cet order block. Principalement, on voit que c'est une order block, on regarde pas trop l'ouverture de minuit, même si en allant dessus, oula, j'ai bégayé là. C'est l'ouverture de minuit, donc le prix était revenu trouver support dessus pour former le setup pour ensuite acheter. Mais je vais retourner sur le 1 heure, donc on est bullish. BC H1, order block H1, sweep de liquidité interne avec de la SNT, avec le S&P 500 qui lui était venu prendre les bas de Londres ici, SMT divergence avec le S&P 500. Et ce qui s'était passé, c'était que potentiellement le Nasdaq il fait un MMSM pour venir chercher les bas de Londres après avoir liquidé ce haut ici et avoir tapé dans le point violet et le point bleu qui, rappelez-vous, c'est les points d'intérêt premium sur le côté de gauche du MMBM en daily, sur lequel le prix pouvait trouver résistance pour faire un retournement, lancer un retracement pour ensuite continuer le mouvement haussier et faire un sort d'inversion de scénario. Mais au final, le contexte d'aujourd'hui, on a continué la hausse et j'ai su que le prix allait faire ce que c'est qu'il a fini par faire aujourd'hui, car le prix avait fait ses indications avec cette SMT et, très important, si on regarde le cycle de 7h à 8h30, qui est le premier cycle de la session AM, si on prend le bas du cycle, qui est ici, le prix l'avait liquidé et il s'est retourné avec du displacement à partir de ça. Après avoir pris ce niveau de liquidité, avoir été à l'intérieur de la fair value gap en 1 heure et faire cette grosse SMT par rapport au bas de Londres avec le S&P 500 qui lui a fait le MMSM à partir du point ici. Donc ça c'est la bougie du market open, elle a monté, tapé dans ses points d'intérêt, la violette, la bleue, sweep de cette liquidité, puis ensuite retournement pour ensuite venir chercher cette liquidité. Le S&P 500 il allait droit vers les bas de Londres, donc le S&P 500 il a fait le MMSM alors que le Nasdaq l'a pas fait avec une SMT, donc ça indique de la manipulation et cette manipulation c'est la manipulation qui se fait par là pour ensuite nous montrer les signes que le prix va continuer vers la hausse pour aller là-haut et ensuite là-haut. Donc sur le type de setup aujourd'hui, je voulais que mon entrée elle soit là où c'est qu'elle soit et je voulais mettre le stop loss en dessous des corps des bougies ici à ce point là. Ça fait que mon 2 RR minimum se situe dans du vide. Forcément dans chaque trade on vise un niveau de liquidité. Le niveau que je cible est là, sauf que c'est inférieur à un 2 RR. Donc j'ai visé mon 2 RR qui était dans du vide et le prix l'a heureusement touché, mais mon deuxième niveau c'est là-haut que le prix n'est toujours pas venu atteindre et là il est actuellement 16h18, donc c'est la fin du market et voilà quoi, c'est potentiellement une cible pour plus tard. Mais maintenant pour le trade, après avoir sweep interne, BC H1, SMT divergence, etc. Moi ce que j'attendais c'était donc l'inversement de ce mouvement de manipulation et on a eu les signes par cette bougie M5 de displacement. Après la petite pause, elle a clôturé en dessous le bas du gap, donc on n'a pas eu de IFVG, mais ensuite on l'a eu par la bougie d'après et j'étais entré après la clôture de cette bougie. Même si on n'a pas eu de IFVG, j'ai quand même
émet la confirmation parce qu'on avait eu ce market structure shift sur le 1 minute et on était passé au-dessus de ce gap sur le 1 minute. Donc j'ai acheté à un point random ici, ça c'est la clôture de la bougie de 5 minutes. Donc j'ai acheté sur la prochaine bougie ici à 10h11 et j'ai acheté. Et ensuite voilà, le prix il a fait la montée. Et voilà pour le setup d'aujourd'hui, le prix il est revenu, tester le bas du gap inversé parce que là sur le moment où j'avais acheté, à la clôture de la bougie de 5 minutes, j'ai acheté à l'intérieur de cette bougie de 5 minutes lorsqu'elle était toujours pas clôturée. Pour moi, ça c'était une assez bonne confirmation, plus ce que les temporalités plus petites indiquaient. Et donc je suis entré, on a retesté et on a continué. Et puis voilà pour le scénario d'aujourd'hui. Donc il y avait ces points premium ici sur lesquels le prix pouvait indiquer une baisse, sauf que le prix avait indiqué l'inversement. Et donc profil de marché, accumulation, 7h à 8h30, 8h30 à 10h, manipulation. Bam, vous avez vu comment ça s'arrête juste avant 10h. Et 10h à 11h30, c'est la distribution. Donc forcément, on continue après. On continue la distribution en session PM. Mais voilà pour le trade d'aujourd'hui. Profil de marché AMD, PDA HTF, sweep interne, SMT divergence, inversion du mouvement de manipulation et on vise les liquidités opposées. Ciao.